Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 10 sectes modernes qui ont choqué le monde. Certaines sont peu connues, d'autres le sont beaucoup plus. J'avais déjà fait une vidéo sur les sectes, une première partie, donc je vais pas expliquer ce que c'est. Je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo va être sombre, voire même, on peut le dire, très sombre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en intensité. Au programme, des manipulations extrêmes, de la pédophilie, des suicides collectifs et même des attentats terroristes. On est parti tout de suite. Numéro 1, les Raéliens. Le mouvement raélien, vous le connaissez peut-être, il a été fondé en 1974 par Claude Vorilhon, un ancien journaliste sportif et chanteur français, chanteur entre guillemets. Le 13 décembre 1973, Vorilhon, alias Raël, affirme avoir rencontré des extraterrestres, plus précisément des Elohim, qu'il aurait rencontrés dans un volcan en Auvergne. Ils lui ont révélé que la vie sur Terre a été créée par manipulation génétique il y a 25 000 ans. Raël, lui, il se considère comme le dernier prophète. Pour lui, il succède à Moïse, à Jésus, à Bouddha, à Mahomet. Pour les Raéliens, les Elohim ont créé la vie sur Terre, ainsi que les grandes religions. Ils sont également capables de cloner des humains. En 2002, la société Clonaid, liée au mouvement raélien, affirmait avoir cloné une fillette. Donc je vous le dis, bien évidemment, il n'existe aucune preuve à l'heure actuelle. Et puis j'ajouterais également que même si les Raéliens, on peut voir, ils sont un peu dérangés, c'est pas vraiment une secte nocive comparé à ce qui va suivre. Numéro 2, les Moonistes. L'église de l'unification, on l'appelle aussi les Moonistes. Cette secte, elle a été fondée en 1954 en Corée du Sud. Son créateur, je vous mettrai son nom à côté, je sais absolument pas le prononcer. Après sa mort en 2012, c'est sa femme qui en a pris la tête. Donc son créateur, il avait affirmé que Jésus n'avait pas entièrement accompli le plan de Dieu. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement car il ne s'était pas marié. La secte, elle impose donc des mariages forcés entre ses membres. L'objectif, c'est de mieux les contrôler. Ces unions, elles ont parfois lieu lors de mariages collectifs géants. Les mariages collectifs, ils réunissent des milliers de couples. Parfois, les futurs époux ne se sont jamais rencontrés. Des témoignages évoquent la rupture des liens familiaux, mais aussi du travail forcé, des sacrifices financiers et un véritable lavage de cerveau au sein de la secte. Aujourd'hui, l'église de l'unification n'est plus considérée comme une religion, mais bel et bien comme une secte. Numéro 3, alors cette secte, je l'ai surnommée la secte pédophile. Les Enfants de Dieu, c'est un mouvement qui date de 1968, il a été fondé par David Berg en Californie. Aujourd'hui, le mouvement, il existe toujours, il s'appelle The Family International. Le groupe, il recrute par la pratique du flirty fishing. Des femmes ont des relations sexuelles avec des hommes qui ne font pas partie de la secte. L'objectif, c'est de les attirer progressivement et de les faire payer très cher une fois qu'ils en font partie. Les enfants de la secte ne vont pas à l'école, ils reçoivent une éducation très limitée. Bon, par contre, l'éducation sexuelle, elle est omniprésente et tout ça, peu importe l'âge. Selon certains témoignages, plus de 10 000 enfants seraient nés de cette secte. Parmi les cas les plus tragiques figure celui de Ricky Rodriguez, alias Davidito. Il a été élevé dans la secte et même victime d'abus. Devenu adulte, il a tué une éducatrice, il s'est ensuite suicidé, il avait 29 ans. En 1978, le mouvement a été dissous en France pour incitation à la prostitution. Le mouvement, il existe encore dans le monde sous différents noms. Numéro 4, NXIVM. La secte NXIVM, c'était une organisation criminelle qui avait été fondée en 1998 aux États-Unis. Son leader, c'était Keith Raniere. À la base, l'organisation, elle se présentait comme une entreprise de développement personnel. Il s'agissait en réalité d'un modèle pyramidal. Au sommet, on y retrouve le gourou. Donc lui, il détient absolument tous les pouvoirs. En dessous, on retrouve les recruteuses. Les recruteuses, c'était des personnalités célèbres comme Alison Mack, si jamais vous connaissez. Mais également la milliardaire Clare Bronfman, qui soutient financièrement le groupe. Plus bas se trouvent les femmes qui ont de l'ancienneté. Et tout en bas, les nouvelles recrues. Une sous-branche secrète de la secte appelée DOS instaurait un système qui était maîtresse esclave. Certaines recrues étaient marquées au fer rouge avec les initiales de Raniere. Elles étaient pour la plupart victimes de malnutrition, de punitions physiques, d'exploitation sexuelle et d'emprise psychologique. Le leader Raniere a finalement été condamné à 120 ans de prison en 2020 pour trafic sexuel, racket, exploitation et association de malfaiteurs. Et tous ses complices purgent également
des peines de prison. Numéro 5, l'Ordre du Temple. L'Ordre du Temple solaire, qu'on appelait aussi l'OTS, c'est une secte suisse qui a été fondée en 1984 à Genève. Les leaders étaient Joseph Di Mambro et Luc Jouret. Ils se sont inspirés des Templiers du Moyen-Âge. Le groupe, il prêchait une lecture ésotérique de la Bible. Ils y incluaient des croyances en la réincarnation et en l'Apocalypse. L'OTS, c'était un mouvement très fermé. L'endoctrinement et le contrôle psychologique étaient intense. Entre 1994 et 1997, l'OTS a été impliqué dans plusieurs suicides collectifs, que ce soit en France, en Suisse ou au Canada. Je vais vous lister les principales tragédies. En 1994, 53 morts, dont les 2 fondateurs. En 1995, dans le Vercors, en France, 16 morts dans un suicide collectif. Et en 1997, au Canada, 5 morts qui clôture la série. Mais bon, je vous le dis quand même, ces événements, c'était pas seulement des suicides collectifs, ça impliquait parfois des assassinats. Et pour l'anecdote, bon, même s'ils se sont un peu ratés puisqu'ils ont fait 53, le nombre 54 lors de la première vague de suicides en 1994 avait une symbolique particulière. 54, c'était lié aux 54 Templiers brûlés en 1314. Cette secte, on peut le dire, elle a profondément marqué la Suisse et le Canada. Numéro 6, Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo, en japonais ça signifie vérité suprême. C'est une secte qui a été fondée en 1987 par Shoko Asara. Donc c'était un ancien professeur de yoga, il s'est présenté comme le Christ et le Saint-Esprit. Il prônait une catastrophe mondiale apocalyptique. Il souhaitait même réinitialiser l'humanité pour créer une nouvelle civilisation. L'organisation possédait des laboratoires secrets qui produisaient des armes chimiques, des drogues et des agents pathogènes. En 1994 et en 1995, Shoko Asara planifie plusieurs attaques terroristes. Le 20 mars 1995 à Tokyo, plusieurs membres de la secte libèrent du gaz sarin dans le métro. Ça fait au moins 13 morts et environ 1000 blessés. Une attaque précédente en 1994 cause 7 morts et environ 600 blessés. Elle a également été attribuée à la secte. Après les attentats, les autorités japonaises ont arrêté Asara et plusieurs membres. Les membres, ses complices, ils étaient parfois très jeunes. Asara, il a été exécuté en 2018. L'attaque du métro de Tokyo, ça reste l'exemple le plus marquant d'une secte qui a commis des attaques terroristes ces dernières décennies. Numéro 7, Heaven's Gate. Heaven's Gate, c'était un mouvement religieux américain ufologique et sectaire. Il avait été fondé en 1974 par Marshall Applewhite et sa femme Bonnie Nettles. Heaven's Gate vivait isolé du monde. Chaque adepte abandonnait ses liens familiaux, sa sexualité et ses biens matériels. Heaven's Gate enseignait que la Terre allait être recyclée ou détruite et que seule la migration de l'âme vers un vaisseau spatial permettrait aux élus de survivre. Le corps humain était considéré comme un simple véhicule. Les membres devaient s'en détacher progressivement et abandonner leur identité terrestre. Le 26 mars 1997, la police a découvert 39 membres de la secte morts dans une maison en Californie. Les décès ils résultaient d'un suicide collectif qui est survenu en 3 vagues. Tout ça a eu lieu entre le 24 et le 26 mars. Les membres s'étaient empoisonnés volontairement avec un mélange de phénobarbital, de compote de pommes et de vodka. Ils se sont ensuite asphyxiés avec des sacs en plastique. Au moment de leur mort, ils portaient tous les mêmes vêtements. Ils portaient également des baskets blanches Nike. Ils avaient dans leur poche un billet de 5 $ qui était accompagné de 3 pièces. Cette monnaie, elle devait leur permettre de rejoindre le vaisseau spatial. Numéro 8, le Temple du Peuple. Le Temple du Peuple, il a été fondé en 1955 à Indianapolis par un ancien prêtre. Il s'appelait Jim Jones. Dans les années 1960, le groupe s'est installé en Californie et a attiré une population diverse, mais surtout des personnes défavorisées. L'objectif, c'était de créer une communauté égalitaire et même sans aucune discrimination. Mais avec le temps, le mouvement est devenu autoritaire et même très dangereux. En 1974, le Temple du Peuple a acheté des terres en Guyana pour créer Jonestown, une communauté agricole où Jim Jones et ses partisans se sont installés en août 1977. L'objectif, c'était de fuir l'image négative qu'ils avaient aux États-Unis. Les conditions de vie à Jonestown étaient très difficiles, ça rappelle clairement un camp de travail forcé. En novembre 1978, le représentant américain Leo Ryan rejoint Jonestown pour enquêter sur les différents abus. Lors de son départ, le représentant américain est assassiné à l'aéroport avec des journalistes et un membre de la secte, un membre qui tentait de fuir. Après les événements, Jim Jones ordonne un suicide collectif. Plus de 900 personnes, dont 300 enfants, meurent
empoisonnés au cyanure. Cet événement il est souvent qualifié de suicide collectif, mais de nombreux survivants et experts considèrent qu'il s'agit plutôt d'un meurtre de masse. Numéro 9, alors celui-là, il est assez long. Le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu, c'est une secte qui avait été fondée à la fin des années 80 dans le sud-ouest de l'Ouganda. Ses fondateurs, c'étaient deux anciens chrétiens qui affirmaient avoir reçu des visions de la Vierge. Le mouvement, il prônait un respect strict et littéral des 10 commandements. Ils annonçaient également la fin du monde prévue pour le 31 décembre 1999. Mais la date, vous en doutez, échoua. Les deux leaders fixèrent alors une nouvelle échéance. La fin du monde était repoussée au 17 mars 2000. Ce jour-là, les membres de la secte furent brûlés vivants dans une église. Les portes et les fenêtres avaient été barricadées. Ça a causé la mort de plus de 500 personnes. Dans un même temps, des fosses communes furent découvertes. Ces fosses, elles révélèrent des meurtres par strangulation ou empoisonnement. Cette secte, elle rappelle un peu celle de Jim Jones qu'on a vu juste avant, donc le nombre total de victimes est estimé à plus de 700. Après ce drame et la découverte des corps, la secte s'effondra. Les deux leaders, par contre, ils n'ont jamais été retrouvés. Et numéro 10, la dernière, pour moi celle-là c'est vraiment la plus tragique. Les Davidiens, c'était un groupe issu du christianisme et plus précisément une branche des adventistes du 7e jour, donc si jamais vous connaissez. Dans les années 1980, David Koresh a pris la tête du mouvement, mais il l'a transformé en une secte qui prépare la fin du monde. Il était regroupé avec ses membres dans son quartier général à Waco, au Texas. Le 28 février 1993, une opération de l'ATF qui était destinée à perquisitionner les lieux dégénère. Une fusillade éclate et provoque plusieurs morts, notamment la mort de 4 agents. La secte, elle est lourdement armée. Elle possède des mitrailleuses M60, des fusils de précision de calibre 50, des lance-grenades et des millions de cartouches. Là, on est vraiment dans MW3. David Koresh, il refuse de se rendre. 51 jours plus tard, le 19 avril 1993, un assaut du FBI déclenche un incendie ravageur. 76 membres de la secte restent à l'intérieur, ils meurent incendiés. Il faut savoir qu'ils ont été considérés par certains observateurs comme des martyrs. Les Davidiens, ils sont morts pour défendre leur leader et même affirmer leurs idées. Il y a seulement 9 membres qui se sont enfuis. La version officielle certifie que l'incendie a été initié par les Davidiens eux-mêmes et non par les autorités, même si certaines personnes remettent en question l'intervention du FBI. Voilà du coup pour 10 sectes qui ont choqué le monde. Vous pouvez voir que c'est vraiment une horreur absolue. N'hésitez pas à me dire quelle secte vous a le plus choqué. Alors moi ce sera les Davidiens. C'est la secte qui m'a le plus marqué, avec également la famille Manson. Si vous avez frissonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'était Yugs et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Je vous rassure, les prochaines vidéos, elles seront plus soft. Salut tout le monde. Sa première évasion retentissante, elle a eu lieu le 12 octobre 2001. Un hélicoptère détourné s'est posé dans la cour de la maison d'arrêt de Luynes, donc ça se trouve près d'Aix-en-Provence. Ça a permis à Pascal Paillet et à son complice Frédéric Impoko de s'échapper.